Bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le nom du Mashiach, le nom de Yehoshua Mashiach. Il est bon, notre Père, il prend soin de ses enfants, que son nom soit glorifié. Alléluia. Amis, je vous convie à la prière. Père, que ton nom soit béni. Père, merci pour ce partage. Père, merci, Papa d'amour, pour de ce que tu prends soin de tes enfants. Père, tu veux, Père, nous euh, Alléluia. Tu veux, Père, qu'on puisse ne pas être victime, Père, des fardeaux que les hommes voudraient bien nous imposer. Tu veux, Père, nous épargner cela, Père, des fardeaux inutiles imposés par les hommes, Père, et des fardeaux bien souvent qui nous accablent, qui troublent notre foi. Père, merci de ce que tu nous éclaires. Permets-nous, Papa d'amour, de ne pas être captifs des hommes. Alléluia. Et que ton nom soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Mes amis, il faut bien faire attention. Il faut bien faire attention à soi-même au niveau de sa chair. Mais il faut faire attention à l'homme, mes amis. L'homme. L'homme avec un grand H. Mes amis, de tout temps, les hommes, mes amis, ont mis des fardeaux sur leurs semblables. De tout temps. Vous allez voir ça? De tout temps. Et mes amis, et des fardeaux qui troublent les âmes, des fardeaux qui troublent les âmes et des fardeaux qui ne viennent pas du ciel. Vous voyez ça? De tout temps. Hein? Les âmes ébranlées par des fardeaux de tout temps. Le titre du partage. Avec l'aide de l'esprit, mes amis, nous allons tenter, mes amis, de comprendre, mes amis, des fonctionnements, voyez, afin de les combattre bien comme il le faut. Les âmes ébranlées par des fardeaux de tout temps. Comment ça? Les âmes sont ébranlées aujourd'hui, les âmes ont été ébranlées au début de l'Église. Comme ça? De tout temps, les âmes sont ébranlées, mes amis, par des fardeaux inutiles que les hommes veulent mettre sous d'autres hommes. Vous allez voir ça? Nous allons parler de la dîme. Nous allons parler de la dîme, mes amis, qui a refait son apparition au Moyen-Âge. La dîme selon celle que nous voyons à notre époque, mes amis, qui a pris naissance au Moyen-Âge et non, c'est pas une institution de Yehoshua. Nous avons ça. Et mes amis, qui est, on ne vit que par ça, que pour ça. On défend la dîme bête et ongle, mes amis. Alors que, mes amis, nous allons voir que c'est quelque chose qui est apparu au Moyen-Âge. La dîme telle qu'elle est maintenant là, c'est quelque chose qui est apparu au Moyen-Âge. Vers le 3e siècle. Après Yehoshua. La dîme telle qu'on la connaît maintenant là. Ça? Et c'est apparu, mes amis, nous allons voir ça. Nous allons voir ça. Nous allons voir ça. Et maintenant, mes amis, on fait le lien avec la parole. Yehoshua a-t-il prévu la dîme de quelqu'un? Yehoshua qui est le centre de la parole, mes amis. Nous allons voir ça. On se dit, c'est pas possible. Mes amis, les fardeaux qu'on nous impose, les fardeaux inutiles, là, mes amis, qui ébranlent les âmes. Donc, on te fait comprendre que si tu ne donnes pas la dîme, eh ben, tu n'es pas béni. Mes amis, les fardeaux, et c'est de tout temps, vous allez voir ça, dès le départ, mes amis, vous allez voir ça. Les hommes vous mettent des fardeaux, les amis, des agents du diable. C'est terrible ça. Nous allons voir ça. Nous avons, mes amis, un exemple bien précis avec nos grands frères. Nous allons voir ça. Et donc, mes amis, et puis nous allons, mes amis, voir l'histoire en ce qui concerne la dîme, mes amis. Mes amis, j'ai cherché sur Internet, c'est terrible, mes amis. Comment il y a la confusion, comment c'est difficile d'avoir un article objectif. Les choses ont été bien masquées. C'est parce que, vous savez, on ne veut pas dire la vérité, on ne veut même pas parler de l'histoire.
quelque chose d'objectif, quelque chose de clair sur la dîme. Il n'y a même pas un truc bien comme il le faut, mes amis, pour parler de la dîme de manière objective. Il n'y a que les articles, mes amis, de gens qui prélèvent la dîme, qui pratiquent la dîme. Donc, il n'y a rien d'objectif sur Internet là. C'est terrible de trouver quelque chose, d'amis, qui puisse parler comme il le faut. Ça a été inventé à telle date, ça a pris de l'ampleur à telle date, et ça a été chez les protestants à telle date. C'est quelque chose de clair, mes amis. C'est terrible. Il faut chercher, mes amis. C'est terrible ça. Il n'y a rien de clair là-dessus parce que, mes amis, c'est pas quelque chose de clair. Et on ne veut pas donner des informations sur, mes amis, l'histoire de la dîme pour que les gens, mes amis, sachent les choses. Mes amis, mais nous aussi, mes amis, nous devons aller chercher, aller nous renseigner, mes amis. On pratique des choses, mes amis, mais il faut connaître le fondement des choses. Hein? Il faut connaître le fondement des choses, mes amis. Pas pratiquer des choses pour pratiquer des choses. Et avoir peur, mes amis, être troublé parce qu'on nous a dit quelque chose, les hommes nous ont dit quelque chose, et mes amis, et ça a perdu dans le temps, mes amis, et on ne sait pas d'où ça vient, mes amis, et on fait quelque chose pour faire la chose, mes amis, il faut se renseigner, et même, mes amis, ce qui a à faire en premier, mes amis, si tu as une intimité avec le Père, Yahushua Mashiach, si tu as une intimité avec le Père, le Créateur des cieux et de la terre, ben, tu lui poses la question, il va te répondre. La première chose à faire, c'est lui, Père, est-ce que la dîme, ça vient de toi? Est-ce qu'il faut payer la dîme? Pose la question directement. Et il va te répondre là-dessus. Tu vas tomber sur quelque chose, quelqu'un va te parler de la part du Mashiach, tu vas tomber, tu auras ta réponse. Même, tu peux même faire un songe. Il va te donner peut-être un songe, mais il va même te parler peut-être directement. Tu vas peut-être entendre sa voix, mes amis, mais il faut lui poser la question. C'est terrible, mes amis, ça fait des dégâts. Les gens croient, mes amis, que s'ils ne donnent pas la dîme, ils croient qu'ils sont perdus. C'est du n'importe quoi, comme si le Créateur des cieux et de la terre avait besoin de dixième de notre argent pour exister. C'est du n'importe quoi, mes amis. Ce sont des inventions d'hommes, et mes amis, qui culpabilisent les âmes. Les âmes ébranlées par des fardeaux de tout temps. Nous allons voir ça. Yahushua est bon. Comme ça. Yahushua est bon, qui prenne toute la place, que son Esprit Saint nous conduise dans la vérité. Alléluia. Mes amis, regardez. Nous sommes, mes amis, dans Actes. Yahushua est bon, mes amis. Alléluia. Merci, Père, pour ton Esprit Saint. Alléluia. Verset 1, mes amis. Acte 15, verset 1. Et quelques-uns qui étaient descendus de Judée enseignaient aux frères: si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Mes amis, des gens sont sortis de Judée, ils sont mis à enseigner aux frères. Des gens, mes amis, regardez ça bien, parce qu'on va en reparler plus bas. Des gens, mes amis, qui n'ont pas été mandatés, qui n'ont pas été envoyés par les apôtres. Donc des gens. Et quelques-uns qui étaient descendus de Judée, des gens, mes amis, qui sont descendus de Judée, ils enseignaient aux frères. Donc ils sont, mes amis, ils n'ont pas été envoyés par les apôtres. Nous allons voir ça tout à l'heure. Ils n'ont pas été envoyés par la banane Pierre et compagnie, mes amis, par nos grands frères. Ils n'ont pas été envoyés. Donc il est dit, et quelques-uns qui étaient descendus de Judée, d'accord? Donc ils sont descendus, bien sûr, ils ont quitté les frères, les amis, les frères apôtres, et ils sont venus de Judée. Ils enseignaient, mes amis, aux frères. Ils enseignaient quoi? Ils enseignaient: si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés, mes amis. Donc là, mes amis, ils mettent une base. Ils mettent une base, mes amis, qui ne vient pas de Yahushua. Si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Donc il relie le salut donc à un geste, coutumier. Donc ils relient, mes amis, ils font le lien entre le salut, mes amis, et, mes amis, la coutume de Moïse, la circoncision, mes amis, ils font le lien comme quoi si tu n'es pas circoncis, tu n'es pas sauvé, mes amis. Ils font un lien, mes amis, c'est terrible, c'est ce qu'on appelle un fardeau sous les âmes, un fardeau inutile, ça.
Mes amis, nous allons comprendre les choses de la part du Mashiach et rien n'a changé. Mes amis, ce sont les choses, mes amis, qui se répètent dans le temps. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein? Il a dit, si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moshe, vous ne pouvez, mes amis, être sauvés. Mes amis, c'est terrible. En tout cas, mes amis, ils mettent la barre, mes amis. C'est terrible ça. Mes amis, que vous ne pouvez être sauvés. Donc, c'est un passage obligatoire, mes amis. Quelque chose, mes amis, qui sort de nulle part, ça devient un passage obligatoire pour accéder au salut. Alléluia. Verset 2. Une sédition a donc eu lieu, et une discussion non minime, mes amis. Pendant que je suis devant Internet avec mon PC, mes amis, je vais juste rechercher, alléluia, le mot sédition, qu'est-ce que ça veut dire? Le choix est bon? Regardez ça, on va voir ça tout de suite. Donc, une sédition, révolte concertée contre l'autorité établie. Voilà, c'est sédition, donc je lis ça sur Google, vous pouvez faire ça chez vous, il n'y a pas de souci. Révolte concertée contre l'autorité établie. Voilà, une sédition, mes amis. Donc, il a dit, une sédition a donc eu lieu et une discussion non minime entre Paulos et Barnabas et eux. Les amis, voyez, ils sortent de nulle part, mes amis, et ils enseignent quelque chose. C'est terrible. Ils enseignent, ils mettent une semence, les amis. Et une semence terrible parce que si tu ne te fais pas circoncire, tu n'as pas accès au salut. Et là, mes amis, il est dit, une sédition a donc eu lieu. Et une discussion non minime entre Paulos et Barnabas et eux. Il fut décidé que Paulos et Barnabas, avec quelques-uns de leurs, monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens au sujet de cette question. Mes amis, la discussion était si vive, mes amis, que, mes amis, eh bien, on va voir les apôtres. Allons voir les apôtres, mes amis. Vous voyez ça? Mes amis, c'est terrible. Quelques-uns d'entre eux, Paul et Barnabas, donc quelques-uns du groupe, là, mes amis, quelques membres du groupe, là, Paul et Barnabas, mes amis. Donc, il a été décidé que Paul et Barnabas et quelques-uns de ces gens-là, mes amis, aïe, mes amis, voir les apôtres sur ce sujet-là. Vous comprenez? Sur ce sujet-là, mes amis, les gens viennent avec un sujet, mes amis. Et mes amis, le sujet devient le centre du débat. Un sujet terrible qui ne vient pas du ciel, mes amis. Vous comprenez ça? Et donc, mes amis, il a été décidé parce que, mes amis, donc Paul et Barnabas, mes amis, étant peut-être pas en difficulté, mes amis, mais, mes amis, ils étaient en vive discussion. Alors que les autres gardaient mes amis, leur croyance, enfin leur conviction, et Paul et Barnabas avaient leur conviction, mes amis, et les deux, mes amis, les deux idées là, mes amis, mes amis, c'est terrible ça, les deux, mes amis, idées, eh ben, s'affrontaient. Il y avait deux courants de pensée, mes amis, un courant de pensée selon Mashiach, et un courant de pensée selon les hommes ou le diable. Mes amis, il faut comprendre ça. De tout temps, mes amis, l'homme a voulu imposer des fardeaux aux âmes. Vous voyez ça? Et des fardeaux, mes amis, qui ébranlent les âmes. Le titre du sujet, mes amis, je voulais dire des fardeaux ébranlateurs d'âme, mais ce mot-là n'existe pas. C'est ça l'idée, mes amis. Des fardeaux ébranlateurs d'âme. Mais mes amis, ce mot-là n'existe pas, ébranlateur. Donc, finalement, le titre, mes amis, les âmes ébranlées par des fardeaux de tout temps. Des fardeaux ébranlateurs d'âme. Vous voyez, la dîme est un fardeau ébranlateur d'âme. Ça veut dire que ça amène le trouble. Ça amène le trouble. Un trouble, mes amis, un trouble qui ne vient pas du ciel. Un trouble, mes amis, qui ne vient pas du ciel. Vous voyez ça? Ça amène une semence terrible. Donc, l'âme est vacillée. L'âme, c'est pas. Si l'âme, mes amis, l'âme est vacillée. Vous voyez ça? Vous voyez ça, mes amis? C'est terrible, mes amis. C'est une semence terrible. Ça ne vient pas du ciel. Ça ne vient pas de Yehoshua. Il faut comprendre ça. Donc, c'est quelque chose, mes amis, qui va t'ébranler. Si tu ne fais pas ça, eh ben, tu ne seras pas sauvé. Tu vois, ça t'ébranle. Ça te secoue. Tu épouses des systèmes qui sont déjà établis et tu viens là et c'est déjà établi, donc tu y crois fermement parce que c'est établi. Et ça vient d'où, mes amis? Ça a commencé quand? On verra que ça a commencé vers le 8e siècle, mes amis. Le 8e siècle.
ça a commencé vers le 3e siècle, mes amis, mais après, ça s'est répandu dans le milieu chrétien vers le 8e siècle. Ouais, ça a commencé donc au 3e siècle, on verra ça. Hein, on verra ça, mes amis, ça a commencé au 3e siècle, et puis ça s'est répandu dans le milieu chrétien vers le 8e siècle. Hein? C'est pas Yahushua qui a institué ça. Mes amis, c'est devenu quelque chose de capital. Nous allons voir, mes amis, que la dîme était imposée, mes amis, aux paysans au départ. Nous allons voir ça. Hein, au Moyen-Âge, là. Au Moyen-Âge, mes amis, nous allons voir ça. Hein, c'était imposé aux paysans. Nous allons voir ça. L'église, mes amis, nous allons voir les choses. Yahushua est bon. Et donc, mes amis, c'est terrible comment c'est devenu l'axe principal. Et nous allons voir, mes amis, que les gens se sont gavés. Les gens se sont gavés avec la dîme. Hein. Nous allons voir ça. Wikipédia en parle, mes amis. Les problèmes qu'il y a eu de détournement de fonds, des institutions d'hommes, mes amis. Et ça devient, mes amis, central. Comment ça? Il dit, verset 3, mes amis. Eux, donc, après avoir été accompagnés, en effet, par l'Assemblée, traversèrent la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des nations, et causèrent une grande joie à tous les frères. Et arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Assemblée, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent avec toutes les choses, alléluia, je reprends ça. Et arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Assemblée, les apôtres et les anciens. D'accord? Donc ils arrivèrent donc à Jérusalem, et ils rapportèrent toutes les choses qu'Élohim avait faites avec eux. Voilà. Mais quelques-uns de ceux de la secte des pharisiens qui avaient cru s'élevèrent disant qu'il faut les circoncire et leur ordonner de garder la Torah de Moshe. Voyez, mes amis, la semence, mes amis, que les gens ont apportée là. Donc, c'est la circoncision, mes amis, et qu'ils gardent, mes amis, la Torah de Moshe, mes amis. Vous voyez ça? Donc, mes amis, on expose cela aux apôtres. On leur demande leur avis par rapport à la question de se faire circoncire et de garder la Torah de Moshe. Sinon, il n'y a pas de ciel pour toi. Donc, mes amis, la question est posée aux apôtres. Mes amis, et regardez, mes amis, la réaction des apôtres. Alléluia. Verset 6. Mais les apôtres et les anciens s'assemblèrent pour examiner cette affaire. Mes amis, ils se sont assemblés. Là où 2 ou 3 s'assemblent, je descends. Amis. Et c'est de la part du Mashiach, mes amis, ils vont parler. Ils vont, mes amis, ils vont acter, mes amis, de la part du Mashiach sur la question. Ils vont, mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Ils vont, mes amis, consulter le Mashiach. Les Écritures, mes amis, vous voyez ça. Et après une grande discussion, Pétros se leva et leur dit, « Hommes, frères, vous savez que depuis longtemps, Elohim m'a choisi parmi nous, afin que par ma bouche, les nations entendent la parole de l'Évangile et qu'elles croient. » D'accord? Donc c'est clair et net. Voilà. Verset 8. Et Elohim qui connaît les cœurs, les amis, alléluia. Et Elohim qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit, de même qu'à nous. Mes amis, voilà. Mes amis, 2 secondes, on va passer. Mes amis, 2 secondes, regardez. Il dit, ils ont assisté à cela, mes amis. Le fait, mes amis, que les nations pouvaient, mes amis, être remplis de l'Esprit Saint aussi. Ils ont vu des scènes comme ça, mes amis. Ils ont vu des scènes. Ils ont vu, mes amis, rappelez-vous de Corneille. Ils ont vu les scènes où, mes amis, des gens qui ne sont pas juifs, mes amis, les païens, mes amis, ils ont été remplis de l'Esprit Saint. Ils ont vu ces scènes-là, mes amis. Donc Yahushua a accordé son esprit aussi donc, aux gens des nations. Donc, il dit, et verset 8, mes amis, et l'homme qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit, de même qu'à nous, mes amis. Donc, mes amis, c'est le top des tops, mes amis. Donc, quand, mes amis, Elohim, le Créateur, t'accorde son Esprit Saint. Donc, tout ce qui vient, mes amis, après ça, ce n'est que détail. Donc, le principal, Yahushua te donne son esprit. Alors, si tu accordes son esprit, qu'est-ce que tu dois faire encore pour accéder à Yahushua? Là, mais c'est terrible ça. Mes amis, c'est terrible. On fait une parenthèse. Alors qu'il y a des gens, mes amis, qui donnent la dîme, mes amis, mais qui n'ont pas l'esprit du Mashiach. Ils donnent la dîme pour avoir l'esprit du Mashiach, mais ils ne l'ont pas. Amis, il y a des gens, mes amis, qui n'ont jamais donné la dîme, mes amis, et qui ont l'esprit du Mashiach.
Il faut comprendre les choses, mes amis. Le principal, mes amis, c'est avoir l'esprit du Mashiach. C'est le principal. Hein? Et l'esprit du Mashiach, mes amis, devient mes amis, dans la vie, mes amis, de quelqu'un qui est passé par la phase repentance et qui s'est donné à Yehoshua. Hein? C'est pas parce que tu donnes ta dîme que tu vois l'esprit du Mashiach. Ah, mais c'est terrible, il faut comprendre ça. Donc il dit, donc, en fait, notre frère Pétros commence par le principal. Et Elohim qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant. Donc il leur a rendu témoignage. En fait, quand tu as l'esprit du Mashiach, Elohim, Yahushua Mashiach, te rend témoignage comme quoi tu es à lui. Les amis, c'est le témoignage le plus parfait. La présence de l'esprit dans un corps, dans un être, c'est le témoignage le plus parfait comme quoi tu appartiens au Seigneur. Qu'est-ce que tu veux encore prouver? Qu'est-ce que tu vas encore faire pour appartenir au Seigneur? C'est le témoignage le plus... mes amis, c'est terrible ça. C'est le témoignage, mes amis, le plus... c'est le top. Comme ça. Yehoshua te rend témoignage, mes amis. C'est terrible ça. Rend témoignage aux autres, mes amis. De toi. Comme quoi, tu lui appartiens. Tu as son esprit. Et Elohim qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant verset 8. Le Saint-Esprit, de même qu'à nous, on n'a rien de plus que... Ah mais c'est terrible ça, on n'a rien de plus que... Ils ont l'Esprit Saint comme nous. Regardez. Et il n'a fait aucune différence entre nous et elle. Donc elle c'est qui? Alléluia. Alléluia. Donc il est dit, et donc verset 8. Et Elohim qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit de même qu'à nous. Et il n'a fait aucune différence entre nous et elle, ayant purifié leur cœur par la foi. Donc je suppose que ce sont les âmes, alléluia, ou les nations, voilà, les nations, alléluia, c'est plus haut. Donc au verset 7, il est dit, mes amis, et après une grande discussion, Pétros se leva et leur dit, hommes frères, vous savez que depuis longtemps, Elohim m'a choisi parmi nous, afin que par ma bouche, les nations entendent la parole de l'évangile. Vous voyez, les nations, et qu'elles croient. Donc voilà, et le elle là, ce sont les nations. D'accord, verset 9. Et il n'a fait aucune différence entre nous et elles. Donc entre les nations et nous, il n'a fait aucune différence. Ayant purifié leur cœur par la foi. Vous savez, donc ce qui s'est passé dans leur vie, ce qui se passe dans la vie des nations, ou des gens des nations. Vous voyez ça? Alléluia. Alléluia, mes amis. Maintenant donc, mes amis, c'est terrible ça. Voilà, le Pétros est en train de poser la pierre là. Maintenant donc, alléluia. Pourquoi tentez-vous Elohim en voulant imposer aux disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mes amis, les fardeaux, mes amis, les fardeaux qui ébranlent les âmes, là, mes amis, de tout temps. Les âmes ébranlées par des fardeaux de tout temps, mes amis. Vous comprenez ça? Et des fardeaux, mes amis, inutiles. Et je dirais même, mes amis, des fardeaux ébranlateurs d'âme. Des fardeaux ébranlateurs d'âme. Ça parle plus, même si ce n'est pas du français. Vous voyez, des fardeaux ébranlateurs d'âme. Des fardeaux qui ébranlent les âmes, mes amis. Et la dîme en fait partie. La dîme telle qu'on la connaît aujourd'hui. La dîme a existé dans l'Ancienne Alliance, il n'y a pas de souci. La dîme faisait partie de la vie du peuple d'Israël, il n'y a pas de problème. Dans l'Ancienne Alliance, il n'y a pas de souci, mes amis. Mais mes amis, c'est clair et net. Mes amis, nous allons voir ça. Mais la dîme telle qu'on la connaît, mes amis, existe après naissance au 3e siècle. Et c'est répandu au 8e siècle. Et ce n'est pas selon Yehoshua, c'est selon les hommes. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Mais nous allons voir des choses. Alors il a dit, mes amis, les gens, ils tentent Elohim, mes amis. Ce ne sont pas des serviteurs d'Elohim, mes amis. Ils tentent Elohim avec leurs choses qu'ils conçoivent là, mes amis. Mais ça, c'est la semence de l'autre. Ils ont conçu un truc, mes amis, une sorte de coutume là, mes amis. Ils ont voulu mettre ça dans les choses de Mashiach. Et mes amis, il a dit, que, mes amis, il a dit, un jour que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter, mes amis, un truc, une charge, mes amis, que eux-mêmes, ils n'ont pas pu porter, ils veulent donner ça aux autres.
Ah oui, l'homme est terrible. Il faut faire attention à l'homme, mes amis. L'homme il va te purger comme un citron. Il va prendre tout ton jus. Hein? Hein? Amis, il faut croire en Yahushua, mes amis, pas aux hommes. Mais pas ta confiance en l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Hein? L'homme va prendre tout ton jus. Hein? Il va te purger bien comme il le faut. L'homme, mes amis, je vous le dis. Donc, mes amis, ils peuvent pas porter ces fardeaux-là, mais ils veulent donner ça aux autres. Amis, ils veulent, mes amis, ils veulent avec une autre semence. C'est le levain. Le levain, mes amis, vous voyez ça? Amis, c'est des choses, des fardeaux qu'on te donne. On te dit, reste célibataire. On te dit, fais ci, fais ça. Ce sont des fardeaux, mes amis, qui arrivent comme ça. Et pas de la part du Mashiach, de la part des hommes et souvent de leur père, le diable. On dit ça? Verset 11. Mais c'est par le moyen de la grâce du Seigneur Yahushua, Mashiach, que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux aussi. Amis, on dit ça? Amis, heureusement qu'il y a des apôtres. Heureusement, les amis, qui avaient des apôtres. Heureusement qu'il y avait des apôtres de la part du Mashiach, amis, pour établir les choses de la part du Mashiach. Sinon, mes amis, c'est des loups. Les loups, ils viennent déguisés avec leur fardeau qu'ils mettent sur la tête des gens, qui pèsent sur les âmes et qui ébranlent, mes amis, les âmes, des fardeaux ébranlateurs d'âmes. Mes amis, j'ai inventé un mot par la grâce du Mashiach. Des fardeaux ébranlateurs d'âmes. Comme ça, de tout temps. Verset 12. Mais toute la multitude garda le silence. Et ils écoutaient Barnabas et Paulos, racontant combien de signes et de prodiges mes amis qu'Élohim avait produits par leur intermédiaire au milieu des nations, mes amis. Mes amis, s'il y a une chose, mes amis, s'il y a une chose qui cloue le bec des gens là, mes amis, qui sont plus souvent religieux, mes amis, ce sont les prodiges, mes amis, que eux, ils ne voient pas dans leur assemblée. Mais ils voient ça quand, parmi les enfants du Mashiach. Et mes amis, ça les trouve, mes amis, ça leur cloue le bec. Comme ça. Ils ne savent pas quoi dire, mes amis, ils sont obligés mes amis, de faire silence. Ils ne savent pas quoi dire, mes amis. Et parfois, ils tournent la tête, ils ne veulent pas regarder. Ils ne veulent pas regarder au prodige, au miracle. Ils font silence. Comme ça. C'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre ça parce que, mes amis, on verra que dans les systèmes, mes amis, organisés, entre guillemets, mes amis, nous allons voir, mes amis, il y a toute forme de forme. Alléluia. Toute forme de forme. Ah, le choix est fort. Toute forme de forme, mes amis. Toute forme, mes amis, de choses instaurées, mes amis. Et mes amis, il n'y a rien qui se passe. Et toi, tu viens là, et tu n'as pas fait l'étude de théologie, tu n'as pas fait tout ça, et tu marches, tu es investi par Yahushua. Et là, les signes t'accompagnent, tu crois à Yahushua, les signes t'accompagnent. Eh bien, ils ne comprennent pas, les gens. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Tu ne fais pas pour faire. Quand tu jeûnes, là, c'est que c'est Yahushua t'a demandé de jeûner. Quand mes amis, c'est terrible ça. Tu fais pas pour faire. Et tu viens là, et tu t'habilles pas de manière prestigieuse là, pour aveugler, pour briller, mais une lumière d'illusion. Ça se passe au fond du cœur. Ça se passe dans le cœur. C'est pas à l'extérieur. C'est pas à l'extérieur que ça se passe dans le cœur. Ça se passe dans le cœur. Dans le cœur, là, tu es soumis au Père. Dans le cœur, là, tu fais tout pour plaire au Père. Tu n'es pas parfait, mais dans le cœur, là, tu veux plaire au Père parce que tu l'aimes. Tu veux faire sa volonté. Et il te parle. Mais c'est terrible, ça. C'est terrible. Les gens vont jusqu'à chercher les émotions pour croire que l'Esprit Saint est présent.
Alors que mes amis, dès lors qu'un enfant du Mashiach ouvre sa bouche pour louer Yahushua, mes amis, l'Esprit Saint, mes amis, il y a de la puissance qui se dégage naturellement. Parce que l'Esprit Saint, mes amis, se manifeste. Et ça, mes amis, nous sommes riches. Nous sommes riches. Yahushua nous fait grâce. Vous voyez ça? Dès lors que tu ouvres ta bouche pour louer le Mashiach, l'onction se manifeste, mes amis, sans forcer. C'est pas de l'arrogance. Ça, mes amis, c'est une grâce du Mashiach. Ça, c'est l'œuvre du Mashiach dans une vie qui veut du Mashiach. Une vie qui veut du Mashiach, mes amis. C'est pas de l'arrogance. Vous voyez ça? Il faut qu'on puisse comprendre les choses, mes amis. Tu vas te battre, donner ta dîme, faire plein de choses pour chercher le Mashiach. Tu ne vas jamais le trouver. Ça se passe dans le cœur. Arrête-toi 2 secondes et examine-toi toi-même et puis fais une analyse des choses. Ça fait combien d'années que tu cours après le Mashiach? Ça fait combien d'années que tu cours? En fait, tu cours après le système, pas Mashiach. Tu cours après le système et tu veux chercher ton Mashiach dans les systèmes de bâtiment, mais il n'y est pas. Il n'y est pas dans ces systèmes d'hommes là. Il n'y est pas. Tu ne vas jamais le trouver là-dedans. Il faut comprendre, mais intéressons un peu aussi à l'histoire. Intéressons un peu aussi à l'histoire, d'où viennent ces bâtiments d'église, d'où ça vient. Ça vient de l'église mère. Et qui est l'église mère, mes amis? Intéressons un peu à l'histoire. Mes amis, est-ce qu'une mère prostituée fait des enfants du Mashiach? Mes amis, intéressez-vous à l'histoire. D'où viennent ces bâtiments d'église là, juste au niveau de l'histoire. Intéressez-vous un peu à l'histoire. Vous allez voir, mes amis, que ce sont des systèmes d'hommes. Les filles de la grande prostituée, vous allez voir ça, sont toutes sous la place là. Mes amis, on va comprendre les choses simplement. Allez, vous cherchez chez les prostituées la femme du Seigneur. Vous n'allez jamais la trouver. C'est Babylone. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre. Ce sont les filles de la grande prostituée, tout ce qui est sur la place là. C'est Babylone. Il faut aller chercher la femme du Seigneur, mes amis. La femme, c'est l'église du Seigneur, mes amis, qui est composée d'hommes et de femmes, mes amis, qui craignent le Seigneur. Et c'est un royaume. Et Yeshua parlait tout le temps du royaume des cieux. Il ne parlait pas d'une église bâtiment. Il parlait du royaume des cieux. Quand tu fais partie de ce royaume-là, il faut être enfant du royaume. Et partout, amen au Seigneur, partout, mes amis, dans ces églises bâtiments, il y a quand même quelques enfants du Seigneur. Merci Yeshua. Gloire à Yeshua. Mes amis, et autant marqué, les enfants qui sont dans des systèmes d'hommes là, bâtiments d'hommes là, mes amis, ils vont sortir naturellement à la voix du Seigneur, à la voix du bon berger. Ils vont sortir tout naturellement. Yeshua me conduit comme il veut, mes amis. Yeshua me conduit comme il veut, que son nom soit glorifié. Ils vont sortir tout naturellement de ces systèmes bâtimentaires là. Vous voyez, mes amis, je vous dis, Yeshua je me laisse conduire par l'esprit. On est toujours sous les âmes ébranlées, les fardeaux ébranlateurs d'âmes. On est toujours là-dessus, mes amis. Mais Yeshua me conduit comme il le veut. Ça? Donc les âmes, là, mes amis, vont sortir naturellement de ces bâtiments d'église, là, mes amis, ces églises bâtiments, là. Les âmes du Mashiach vont sortir tranquillement à la voix du Mashiach. Vous allez juste regarder de vos yeux. Elles vont sortir une à une par une. Comment ça se fait? Mes amis, Yeshua a parlé. Il ira chercher ses enfants un par un. Il a dit. Il n'est pas un homme pour mentir. Donc, assistez à cela. Regardez là, vous qui détenez les âmes depuis des décennies, assistez à cela. Vous allez les voir partir une à une. Ils vont vous quitter au nom du Mashiach. Ils vont vous quitter au nom du Mashiach. Faites ce que vous voulez. Jeûnez comme vous voulez. Adorez le diable comme vous voulez. Les âmes du Seigneur vont sortir une à une de vos systèmes de prison. Mes amis, c'est terrible. Yeshua va venir, il va arracher ces âmes de ces systèmes-là. Il va les déraciner, il va les arracher, il va les traîner. C'est écrit. Personne ne vient au Père si le Père ne l'arrache, ne le traîne. Et il va traîner ces âmes, il va les faire sortir, mais il va les faire sortir, je vous le dis.
Donc faites ce que vous voulez, encerclez les âmes comme vous voulez, mais sachez qu'il y a un temps fixé, le temps du Mashiach dans une vie, mes amis. Alléluia, le temps du Mashiach dans une vie, amis. Quand c'est comme ça, mes amis, hein, personne ne peut faire face. Alléluia. Vous dites, Paul, mes amis, notre grand frère Paulos, mes amis, hein, il allait à Damas, le chemin de Damas, mes amis. Il allait, mes amis, hein, persécuter les frères. Il allait persécuter les frères. Hein, religieux qu'il était. Il pensait, mes amis, hein, qu'il allait encore avoir des victimes, mes amis. Et sur le chemin de Damas, mes amis, il a fait une rencontre, mes amis. Mes amis, personne n'est venu en aide à Paulos. Personne, mes amis, hein, n'est venu entre Paulos et le Père. Personne. Il a parlé, mes amis. Il a parlé. Et, mes amis, l'éclat était si intense qu'il est devenu aveugle. Pour comprendre ça. Amis, oh, tu vas rencontrer ton père, là. Tu vas le rencontrer. Si tu es son enfant, tu vas le rencontrer. Alléluia, mes amis. Donc, mes amis, nous là, mes amis, hein, nous, hein, les enfants du Père là qui sont dans la bergerie, mes amis, restons calmes, laissons faire le Père, on a tendance, mes amis, à faire pour le Père, laissons faire le Père simplement, hein, assistons à son œuvre, rédemptrice, assistons à cela et rigolons, mes amis, rigolons et glorifions le Seigneur. Rigolons et glorifions le Seigneur, mes amis. Hein? Il est vainqueur, notre Père. C'est pas un perdant. Il a déjà vaincu d'ailleurs. Il faut comprendre les choses. Passons notre temps à glorifier le Seigneur. Passons notre temps à glorifier le Seigneur, mes amis. Comment ça? Et réjouissons-nous. Comme disait notre frère Paulos. Réjouissez-vous, réjouissons-nous, mes amis. Mes amis, l'œuvre du Mashiach dans une vie, c'est terrible. Alors, tiens l'âme comme tu veux là. Tiens l'âme avec tes fardeaux. Tu as mis des fardeaux sous l'âme du Seigneur. Des fardeaux bizarres là. Des choses bizarres qui viennent des ténèbres, de la ténèbre. Mais sache-le, qu'au temps fixé, Père, le Père va intervenir. Il va arracher. Et les fardeaux là, ébranlateurs d'âme, les âmes en seront libérées au nom du Mashiach. Les âmes en seront libérées, mes amis. Pour ça, les âmes en seront libérées de ces fardeaux, mes amis. De ces fardeaux, mes amis, ébranlateurs d'âme. Vous dites ce mot-là est terrible, c'est un mot qui ne sait pas, ébranlateur d'âme. Et donc, mes amis, ils vous ont donné. Les âmes ont assez donné au niveau de la dîme. Nous allons voir ça tout à l'heure. Vous allez voir l'histoire de la dîme, mes amis. Mais finissons, mes amis, le truc là, l'échange, mes amis, des apôtres avec les autres là, mes amis. Finissons. Yeshua est bon. Mes amis, il a dit, verset 13. Et lorsqu'ils eurent cessé de parler, Yaakov répondit, disant, hommes, frères, écoutez-moi. Mes amis, l'esprit du Mashiach, mes amis, va intervenir bien comme il le faut là, mes amis. Écoutez-moi, regardez. Mais c'est pas Yaakov qu'il faut écouter, il faut écouter l'esprit du Seigneur. Regardez. Shimon a raconté comment Elohim, pour la première fois, a visité les nations, afin d'en prendre un peuple à son nom. Et les paroles des prophètes s'y accordent, selon qu'il est écrit. Et les paroles des prophètes s'y accordent, selon qu'il est écrit. Mes amis, il va où? Il va dans ce qui est écrit. Mes amis, l'esprit du Seigneur, il va dans ce qui est écrit. Regardez. Et là, mes amis, il parle de la parole de qui? Regardez. Donc, mes amis, vous voyez? Donc, il va, mes amis, dans ce qui est écrit dans la parole. Après ces choses, le je là, c'est qui, mes amis? Après ces choses, je reviendrai et je reconstruirai le tabernacle de David, qui est tombé. J'en reconstruirai les ruines et je le releverai, afin que le reste des humains cherche le Seigneur. Ainsi que toutes les nations sous lesquelles mon nom est invoqué. Mes amis. Donc de qui il est parlé, mes amis? Mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait toutes ces choses. Mais le Seigneur, mes amis, maintenant va parler à travers son écrit, à travers sa parole. Le Seigneur va parler. Toutes les œuvres d'Élohim lui sont connues de toute éternité. C'est pourquoi moi, je juge qu'il ne faut pas contrarier ceux d'entre les nations qui se tournent vers Élohim. Mais leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles et des relations sexuelles illicites et de ce qui est étouffé et du sang. Vous voyez? Jacob, mes amis, de la part du Mashiach, va donner un conseil. Vous voyez?
ça va sortir, ça va couler de source, mes amis. Ça prend sa source dans la parole. Vous voyez ça? Ça prend sa source dans la parole. Hein, de la part du Mashiach, notre frère Yaakov va parler. Et il dit, mes amis, hein, c'est pourquor, verset 19, moi, je juge qu'il ne faut pas contrarier ceux d'entre les nations qui se tournent vers Elohim. Vous voyez? Mais leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures, des idoles, des relations sexuelles illicites, de ce qui est étouffé et du sang. Vous voyez, c'est ça la parole. C'est ça la parole, mes amis. Vous voyez? Et donc, mes amis, verset 21, car depuis les générations anciennes, Moshe a dans chaque ville des gens qui le prêchent, hein, en le lisant chaque jour de Shabbat, hein, dans les synagogues. Ainsi, il parut bon aux apôtres et aux anciens, avec toute l'assemblée, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paulos et Barnabas, Yehuda, appelé Barsabas, et Silas, hommes considérés entre les frères. Mes amis, donc ils vont maintenant renvoyer Paul et Barnabas, mais avec qui, mes amis? Avec Yehuda, appelé Barsabas, et Silas, des hommes considérés entre les frères, mes amis, et pas les autres. Mais c'est terrible ça. Donc ils vont choisir des hommes considérés, ils vont les envoyer, hein, avec Paul et Barnabas. Ils les renvoyer, les amis. Hein. C'est terrible ça. Et mes amis, il est dit, ils écrivaient par le moyen de leurs mains ces choses, les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les nations qui sont en Antioche, en Syrie et en Cilicie. Salut. Mes amis, regardez, verset 24. Puisque nous avons appris que quelques-uns sortis de chez nous, auxquels nous n'avions donné aucun ordre. Mes amis, vous voyez, ceux-là qui prêchaient, qui enseignaient, mes amis, qu'il faut, mes amis, se faire circoncire, sinon on n'est pas sauvés. Mes amis, il est dit, puisque nous avons appris que quelques-uns sortis de chez nous, auxquels nous n'avions donné aucun ordre. Vous voyez, ils n'étaient pas mandatés, mes amis. Ils ont parlé de la part d'eux-mêmes. Il faut comprendre ça. Ils sont venus, ils sont sortis de chez les apôtres, mais pas mandatés par les apôtres et par Yahushua. Mais mes amis, ils sont venus d'eux-mêmes avec leur discours bizarre. Ils ont voulu imposer, mes amis, des fardeaux aux âmes. Ça? Puisque nous avons appris que quelques-uns sortis de chez nous, auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé, mes amis, vous voyez, ils ont troublé, hein, par leur discours et ont ébranlé vos âmes, mes amis, des fardeaux ébranlateurs d'âmes. Vous voyez? Hein? En vous disant qu'il faut être circoncis et garder la Torah. Voyez, c'est ça, mes amis, ils ont mis ça leur message central, mes amis, hein, ils ont mis ça dans la tête des gens, le trouble, mes amis, hein, et mes amis, et il n'y a pas, la condamnation n'est pas loin, mes amis, vous voyez, la condamnation n'est pas loin. Eh bien, regardez tous ces systèmes-là, mes amis, la condamnation n'est pas loin, même si elle n'est pas dite, mais elle n'est pas loin. Vous voyez, si tu ne fais pas ça, tu n'es pas sauvé. Mes amis, la condamnation n'est pas loin. Mes amis, et le Mashiach, ce n'est pas l'évangile du Mashiach, la condamnation. La condamnation n'est jamais loin. Si tu ne donnes pas la dîme, tu ne seras pas béni. Mes amis, la condamnation n'est pas très loin. Ce sont des systèmes d'hommes. Mes amis, la condamnation, merci Esprit Saint, merci Père d'amour pour cette pensée. Mes amis, la condamnation n'est pas loin. Mes amis, quand dans ces fardeaux, mes amis, que les hommes mettent sous les âmes, mes amis, la condamnation n'est pas loin. Je ne sais pas si vous comprenez. La condamnation n'est pas très loin. Il y a toujours la condamnation qui est cachée, qui n'est pas dite, mais qui est derrière les phrases. Hein? On te dit quelque chose, mais derrière, on te fait comprendre que si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas béni. Tu ne seras pas sauvé. Mes amis, la condamnation n'est jamais très loin de ces trucs-là. Hein? Et, mes amis, ça fait des systèmes sectaires. On peut jouer comme ça avec les âmes, mes amis. Hein? Il y a des gens, mes amis, terribles. Mes amis, il y a des gens, des pasteurs, mes amis, qui couchent avec des fidèles, hein, en leur faisant croire des choses bizarres, hein, en leur mettant des fardeaux bizarres, et derrière, il y a une condamnation, mes amis, et ça couche avec les femmes. Ça couche avec les fidèles, je vous le dis. Mes amis, c'est terrible, mes amis. Les âmes sont des âmes, mes amis, qui sont sensibles. Enfin, ce sont, mes amis, parfois, mes amis, qui sont inoffensives parfois, mes amis. Ouais, mais souvent, les âmes, mes amis, ne sont pas, hein, alléluia, protégées. Vous voyez, il leur faut une protection. Mais souvent, mes amis, ce sont des gens, mes amis, qui recherchent le Seigneur, mes amis, mais qui se font manipuler par des loups. Par des loups, mes amis, par des loups. Vous voyez ça? Hein? Les amis, abusés, des gens qui se font abuser par des loups.
qui, mes amis, des mangeurs d'âmes. Mes amis, c'est terrible ça. Donc, on te fait, on te met un fardeau sous la tête comme quoi, si tu ne fais pas ça, eh ben, tu ne pourras pas faire ça. Il y a des gens, mes amis, qui donnent de l'argent, mes amis, pour être guéris. Ils donnent de l'argent pour être guéris, mes amis. Si tu ne donnes pas les sous, tu ne pourras pas être guéri, mes amis, jusqu'où ça va. Mes amis, c'est que on met des fardeaux sous les âmes, mes amis, parce que les âmes, mes amis, sont fragiles. Mes amis, il y a des âmes fragiles. Il y en a qui abusent de la fragilité des âmes. Vous comprenez ça, mes amis? Des loups, mes amis. Et sur la place, il y a pratiquement que ça. Sous la place, mes amis, il y a pratiquement que ça. Vous comprenez ça? Et mes amis, il est dit, il nous a paru bon, étant tombé d'accord, mes amis, étant tombé d'accord. Et je suis bon, mes amis. Mes amis, lorsqu'il y a les enfants de Machia, mes amis, il y a l'unité d'esprit. Étant tombé d'accord, d'envoyer vers vous, avec nos bien-aimés, Barnabas et Paul, des hommes que nous avons choisis. Cette fois-ci, nous avons choisi ces hommes-là, mes amis. Nous avons choisi. Ce n'est pas des hommes qui viennent d'eux-mêmes, ils sont choisis. Comme ça. Des hommes qui ont livré leur âme pour le nom de notre Seigneur Yoshua Mashiach. Mes amis, des hommes qui ont fait leur preuve de la fidélité au Mashiach. Les gens, mes amis, qui ont de l'expérience. Pas n'importe qui. Comme ça. Mes amis, il y a des choses à comprendre au niveau du fonctionnement des choses du Mashiach. Quand tu es jeune, là, tu viens d'arriver, un grand frère nous parle de ça, pas plus qu'hier, mes amis. Il y a des choses à respecter. Quand tu es jeune, tu viens d'arriver, tu dois respecter les anciens. Tu dois respecter les anciens. Dès lors que tu marches sur les anciens, donc que je suis bon, mes amis, je me laisse conduire, tu te condamnes toi-même. Dès lors que tu dérespectes un ancien, eh ben, tu sors même si tu as l'onction multipliée, tu sors de la voie d'Élohim. Tu sors, tu sors tout seul, tu vois, tout seul comme un grand, tu sors du plan d'Élohim. Dès lors que tu ne respectes pas un ancien, parce qu'il y a des choses, mes amis, des comportements à avoir vis-à-vis des anciens, ce sont des institutions divines. Il ne faut pas n'importe quoi. On ferme la parenthèse, Yoshua est bon. Non, mais c'est terrible. Donc, des hommes qui ont livré leur âme pour le nom de notre Seigneur, Yoshua Mashiach, et qui vous sont envoyés. Voilà ça. Et dit, nous avons donc envoyé Yehuda et Silas qui vous rapportent les mêmes choses de vive voix. Car il a paru bon au Saint-Esprit à nous de ne vous imposer d'autres fardeaux que ce qui est nécessaire. Vous amis, donc il y a des fardeaux non nécessaires. Il y a des fardeaux non nécessaires, vous avez des fardeaux ébranlateurs d'âme. Nous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, de ce qui est étouffé, et des relations sexuelles illicites. Choisis choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Voilà, mes amis, on va s'arrêter là, c'est comme ça, mes amis. Et puis nous allons voir, mes amis, la suite. Je vous laisse le soin de lire chez vous. Mes amis, donc, je vous dis, il faut comprendre ça. Il y a des hommes, mes amis, qui vont venir avec leur fardeau. Fais pas ci, fais ça, fais pas ci, fais ça, fais pas ci, fais ça. Mais ça vient d'où? Est-ce que ça vient du Mashiach? Est-ce que ça vient du Mashiach? Et puis, mes amis, tu restes 10 ans, 20 ans à pratiquer ces choses. Est-ce que tu as vu un changement dans ta vie? Est-ce que tu as vu une bénédiction du ciel? Est-ce que tu as vu un changement dans ton cœur? Est-ce que tu es libéré du péché? Est-ce que tu es libéré du péché? Est-ce que tu es toujours en lutte? Si tu es toujours en lutte, enfin, on est toujours en lutte, alléluia, mais je veux dire, est-ce que tu es, alléluia, est-ce que tu es pratiquant ou pratiqueur du péché? Toujours, voilà, c'est plus ça l'idée. Est-ce que tu es toujours sous, est-ce que tu es toujours sous l'esclavage du péché? Voilà l'idée, voilà. Est-ce que tu es toujours esclave du péché? Alors que tu donnes ta dîme pendant, ça fait des décennies, est-ce que tu es toujours esclave du péché? Parce que le Yahushua nous a libérés du péché. Il faut le savoir. Est-ce que tu es toujours esclave du péché? Si tu es toujours esclave du péché, c'est qu'il n'y a rien qui se passe dans ta vie. Tu perds ton temps. Si tu es toujours dans la fornication, dans l'adultère, tu es toujours menteur, toujours voleur, tu es toujours dans la rébellion, tu es toujours dans l'impudicité, tu es toujours dans l'immoralité, tu es toujours dans le mensonge, tu es toujours dans l'idolâtrie, tu es toujours dans la jalousie, c'est que quelque part, tu es toujours esclave du péché. Tu vois ça? Tu es toujours sous le joug du péché. Mais il faut comprendre ça.
Donc même si tu as donné ta dîme pendant des années, d'être toujours esclave du péché, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui s'est passé. Parce que mes amis, quand Yehoshua vient dans une vie, dans un cœur, mes amis, quand Yehoshua vient dans un cœur, mes amis, eh bien, il te libère de ça. Parce qu'il a vaincu. Hein, tu n'es plus esclave du péché. Mes amis, il faut comprendre ça. Tu n'es plus esclave du péché. Hein, tu es libre, Machia. C'est de gloire en gloire qui te transforme. Hein, il change son caractère. Hein, il faut comprendre ça, mes amis. Hein, tu n'es plus esclave du péché. Le péché ne domine plus sur toi. Comment ça? Le péché ne domine plus sur toi parce que, mes amis, il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Il faut comprendre ça. Et là, tu vis dans la lumière. Il faut comprendre ça, mes amis. Il faut comprendre ça. Alléluia. Donc, mes amis, il est important de comprendre ces choses-là. Important. Mes amis, maintenant, nous allons nous intéresser à l'histoire, mes amis, de la dîme. Mais je vous dis, sur Internet, là, c'est chaud. Hein. Je vous dis, c'est chaud puisque on ne trouve pas des articles comme il le faut. Regardez, on va essayer de... Donc là, mes amis, on va essayer de voir ça ensemble. Regardez, on va aller dans ce premier article. Regardez ça. On va aller dans ça. En même temps, je vais sur le PC. Le choix est bon, mes amis. Alléluia. Tac, regardez ça. Donc, il est dit, mes amis, donc là, au Moyen-Âge, mes amis, redevance en nature. J'arrive pas à faire comme ça, donc je vais lire. Redevance en nature ou en argent, portant principalement sur les revenus. Donc ça, c'est au Moyen-Âge, d'accord? Redevance en nature et en argent, portant principalement sur les revenus agricoles. La dîme au Moyen-Âge est destinée à permettre l'exercice du culte par l'entretien du clergé et des lieux de culte et à fournir assistance aux pauvres. Vous voyez, à fournir assistance aux pauvres. Vous voyez, il y a des choses. Donc ça, c'est au Moyen-Âge, d'accord? On lui trouverait de nombreux antécédents dans l'Antiquité, donc juifs en particulier. Donc là, c'est l'Ancienne Alliance. La tradition chrétienne la relie aux dons volontaires des membres des premières communautés. Des textes du IIIe siècle, donc Cyprien Origène, les amis. Je vous invite à aller chercher. Des textes du IIIe siècle, Cyprien Origène, montrent que l'usage de verser 1/10 de ses biens à l'Église est courant. Et Ambroise de Milan, au IVe siècle, en fait une obligation de conscience. Alléluia. Le choix est bon. Donc, mes amis, donc il est dit, donc, alléluia, et il est dit, et Ambroise de Milan, au IVe siècle, en fait une obligation de conscience. Le pape Damas, au IVe siècle, concile de Rome, on ordonne le paiement sous peine d'anathème, sous peine d'anathème, mes amis, de malédiction. Donc, il en ordonne le paiement, donc au IVe siècle, d'accord? Il est dit, et Augustin d'Hippone se montre très strict dans ce sens, début du 5e siècle. Les conciles de la Gaule, mérovingienne, exhortent les fidèles à payer la dîme pour apaiser la colère de Dieu. Mes amis, regardez les fardeaux un peu là. Pour apaiser la colère de Dieu qui se manifeste par les guerres et les troubles variés de l'époque. Mes amis, les gens ont commencé mes amis, à se poser des questions sur la dîme, vous voyez? Et donc il y a eu, mes amis, des guerres et des troubles. Et donc l'autre, mes amis, les conciles de la Gaule mérovingienne exhortent les fidèles à payer la dîme pour apaiser la colère de Dieu. Mes amis, c'est terrible ça. Apaiser la colère de Dieu qui se manifeste par les guerres et les troubles variés de l'époque. Voilà. Puis menace d'excommunication, mes amis, d'excommunication, ceux qui refusent de verser cette redevance, mes amis. Donc on te licencie. Mes amis, d'excommunication, ceux qui refusent de verser cette redevance. Mes amis, c'est terrible ça. On va juste voir le mot excommunication. Je l'ai vu, mais on va encore, je ne sais plus. Regardez, je vais le chercher, excommunication. Tac. Donc là, je suis sur mon PC en même temps. Voilà. Donc, c'est peine ecclésiastique par laquelle quelqu'un est excommunié. Exclusion du groupe constitué. Voilà. De partis politiques. Donc, exclusion. Donc, on te licencie, c'est bien ça. Donc, j'étais où là? Alléluia. J'étais où? Donc, j'étais sur mon... Voilà. Puis menaçant d'excommunication ceux qui refusent de verser cette redevance. Cette obligation souvent répétée, donc sans doute assez mal respectée, devient effective quand le pouvoir civil, en l'occurrence le roi et l'empereur carolingien, la reprend dans la législation d'État par le capitulaire d'Estral, en 779, d'Erstal. Répété par plusieurs autres documents analogues, voilà, machin chose, Charlemagne, machin chose, et confirmé par Louis le Pieux, puis par Charles le Chauve, voilà.
Et puis il dit, le fait que les Carolingiens aient rendu la dîme obligatoire est à mettre en rapport avec les concessions par le roi de terre ecclésiastique et adélaïque, les dîmes venant compenser en partie les injustices commises par Charles Martel, les successeurs à l'égard des églises. Voilà. Les amis, on va prendre un autre article. Nous allons dans mes amis. Regardez ça. Nous allons dans dîme, Wikipédia. Regardez ça. Regardez. Hein. La dîme ou décime, du latin décima, dixième, est une contribution financière d'environ 10% versée en nature ou en espèces à une institution civile ou religieuse. Donc, versée en nature ou en espèces à une institution civile ou religieuse. Cette taxe connue depuis l'Antiquité et mentionnée dans la Bible est en usage dans le judaïsme, le christianisme, d'accord. Concernant l'islam, il s'agit de la zakat correspondant à 2,5% de l'épargne et à partir, bon, voilà exactement. Et puis voilà, et puis on va continuer. Voyez, on va aller dans pratique religieuse. Regardez. On va aller dans plutôt catholicisme. Pratique religieuse, regardez. Hein? Dans le catholicisme, lors du concile de Tours en 567, un décret pour la perception de la dîme a été promulgué. En 585, lors du second concile de Mâcon, un décret a été adopté pour l'excommunication, on l'a vu, de ceux qui ne paient pas la dîme pour l'Église. L'Église catholique n'impose plus la dîme dans le droit canonique. L'Église catholique n'impose plus la dîme dans le droit canonique, mes amis. C'est ça? L'Église catholique n'impose plus la dîme, mes amis, dans le droit canonique. L'Église catholique même n'impose plus la dîme. Vous voyez ça? Dans le droit canonique. Alors qu'à une époque, mes amis, des gens étaient excommuniés. Un décret a été adopté pour cela. De ceux qui ne paient pas la dîme, mes amis. L'excommunication de ceux qui ne paient pas la dîme. Il y avait un décret pour ça. Maintenant, l'Église catholique n'impose plus la dîme dans le droit canonique. Mes amis, intéressons-nous maintenant au protestantisme. Dans le protestantisme, Martin Luther considère que la loi de la grâce, mes amis, Martin Luther, mes amis, il considère que la loi de la grâce exclut la loi de l'obligation de la dîme. Dans un sermon du 27 août 1725, il mentionne le passage de Paul dans l'Épître aux Galates 5, verset 3, où il est dit que si j'accepte de vivre selon la loi de Moïse, je suis obligé de pratiquer la loi tout entière. Amis, oui, Martin Luther considère que la loi de la grâce exclut la loi de l'obligation de la dîme. Oui, Martin Luther, mes amis, déjà, il avait compris quelque chose. Que la grâce du Seigneur, mes amis, excluait la loi de la dîme. Vous comprenez ça? Mes amis, Martin Luther. Certaines de mes dénominations protestantes voient la dîme comme un modèle de générosité non obligatoire. Vous comprenez ça? Mes amis, vous comprenez ça? Martin Luther, mes amis, considère que la loi, dans un discours, il dit du 27 août 1725, il considère que la loi de la grâce exclut la loi de l'obligation de la dîme. Mes amis, la grâce, qu'est-ce que la grâce? Qu'est-ce qu'une grâce, mes amis? Une grâce, qu'est-ce qu'une grâce? La grâce, mes amis, c'est la grâce. Alors, ça veut dire que tu vas acheter ton salut? Non, la grâce, c'est que tu ne mérites rien. Et par grâce, tu es sauvé. Par le moyen de la foi. Qu'est-ce qu'une grâce, mes amis? Une grâce, c'est quoi, en définition? Réfléchissons tout petit peu. Les définitions des mots, mes amis, nous permettent de comprendre beaucoup de choses. Une grâce reste une grâce. C'est pas, on ne paie pas son salut. On est sauvé par grâce, on le dit. En même temps, il y a un fardeau qui pèse sur notre tête là. Si tu ne peux pas la dîme, tu n'es pas sauvé. Mais tu es quand même sauvé par grâce. Tu es quand même sauvé par grâce, mais si tu ne peux pas la dîme, quelque part, tu ne seras pas sauvé. Quelque part, mes amis, il y a la condamnation derrière. Vous voyez, il y a la condamnation. Donc, tu es obligé de. En fait, ça devient, mes amis, une contrainte bizarre. Mes amis, ce sont des fardeaux ébranlateurs d'âme. Donc, ton âme n'est pas axée sur le Seigneur. Tu n'es pas fondé sur le roc. Tu n'as pas un fondement sur le roc, sur Yahushua Mashiach. Donc, tu es ébranlé. Donc, on fait de toi. En fait, tu es une marionnette entre les mains des hommes. Tu es une marionnette entre les mains des systèmes d'hommes. Une marionnette.
Mes amis, des fardeaux ébranlateurs d'âme. Ça ébranle les âmes là, mes amis. Vous comprenez ça? Même si ce mot n'existe pas, mes amis, mais on comprend la portée. Comme ça. Donc il est dit, hein, amis, intéressons-nous au christianisme évangélique. Dans le christianisme évangélique, les positions sur la dîme varient selon les dénominations. Parfois la dîme est obligatoire et le sujet occupe une grande partie de chaque culte, mes amis. Des promesses de guérison divine et de prospérité sont garanties en échange de certains montants de dons. La fidélité de la dîme permettrait de s'éviter des malédictions de Dieu. Mes amis, c'est terrible ça. La fidélité de la dîme permettrait de s'éviter les malédictions de Dieu, les attaques du diable et la pauvreté. Alors, c'est terrible ça. Mes amis, c'est terrible, les attaques du diable et la pauvreté. Pour certaines dénominations, la dîme est une invitation sans obligation. Donc, mes amis, chacun fait sa sauce là, chacun a sa sauce. La dîme obligatoire est parfois associée à la théologie de la prospérité sous l'influence des télévangélistes, pentecôtistes et charismatiques. La foi chrétienne est considérée comme un moyen de s'enrichir financièrement et matériellement. Mes amis, c'est terrible ça. Par une confession positive et une contribution au ministère chrétien. C'est terrible ça. Cette doctrine a été comparée à un business religieux, business, commerce. Les pasteurs qui adhèrent à la théologie de la prospérité ont été critiqués par des journalistes pour leur style de vie luxueux. Ils ont une vie luxueuse. Ah oui. Ils ne s'en cachent pas. Depuis les années 70, divers scandales financiers de détournement de fonds sont rapportés des organisations évangéliques. Vous voyez, mes amis, c'est écrit. Le Conseil évangélique pour la responsabilité financière a été fondé en 1979 pour renforcer l'intégrité financière dans les églises évangéliques qui désirent se soumettre à des vérifications comptables. Ah, ils désirent. Mes amis, c'est terrible. Détournement de fonds. En 2012, le Conseil national des évangéliques de France a dénoncé cette pratique en indiquant qu'elle mène au matérialisme et à l'idolâtrie. Ce qui n'est pas le but de l'évangile, mes amis. Des pasteurs évangéliques demandent des offrandes pour leur propre compte et ont un train de vie luxueux. Ils ont un train de vie luxueux. En 2015, l'auteur du livre Sunday Morning Stick-Up a accusé des églises évangéliques d'utiliser des stratégies de culpabilité pour ramasser des offrandes et la dîme des fidèles, mes amis, notamment en déformant certains passages de la Bible pour rendre obligatoire les contributions, mes amis. Vous voyez, la culpabilité, la condamnation n'est pas très loin. Vous voyez, mes amis, il y a autre bon. Mes amis, vous voyez ça? Il est dit, en 2015, l'auteur du livre Sunday Morning Stick-Up a accusé des églises évangéliques d'utiliser des stratégies de culpabilité pour ramasser des offrandes et la dîme des fidèles, notamment en déformant certains passages de la Bible pour rendre obligatoire les contributions, mes amis. Vous voyez, la condamnation n'est pas très loin. Vous voyez? Donc, on te mène en bateau, mes amis. Ce sont des sectes. En fait, tu es une marionnette, mes amis. C'est terrible, ça. Mes amis, il faut, mes amis, l'intervention divine pour, mes amis, arracher ces âmes-là, mes amis, entre les griffes des loups. D'entre les griffes des loups, là, mes amis, il faut l'intervention divine. Mes amis, nous allons prendre un dernier article. Le choix est bon. Je ne sais pas si j'ai accès à ça. Tac. Ce que je vais faire, parce que j'ai pas accès sur mon portable. Mais cet article-là est super intéressant. Le choix est bon, mes amis. Ce que je vais faire, regardez. Le choix est bon. Je vais vous montrer ça. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Je vais vous montrer ça, mes amis, avec mon portable. Voilà. Je ne sais pas si c'est... Voilà. Le mot dîme vient du latin, décima, qui veut dire dixième. Elle était pratiquée chez les Juifs pour l'entretien du temple et de Lévites, et pour soutenir les pauvres. D'accord? Chez les chrétiens, elle commence à être réclamée au IIIe siècle par Saint-Prien pour l'entretien du clergé, mais cela n'est imposé qu'au IVe siècle sous Constantin, qui imposera le catholicisme comme religion officielle dans tout l'Empire. Mais cette pratique ne s'est répandue parmi les chrétiens qu'au 8e siècle. Alléluia, mes amis. Et il y a 4 sortes de dîmes. La première dîme, la deuxième dîme, la troisième dîme, la quatrième dîme. Bon, regardez. Alléluia. Et donc, c'est développé un peu plus bas, mes amis. La première dîme. Alléluia. Le peuple devait payer une dîme générale au bénéfice des Lévites. Donc, voilà la Bible. Donc, toutes les tribus d'Israël, à l'exception des Lévites,
eurent une possession, alléluia, géographique qu'ils reçurent comme héritage après l'entrée en Canaan. Mais les Lévites devaient accomplir une tâche particulière au sein de la nation. Ils devaient s'occuper du service dans la tente d'assignation. D'accord? En compensation de ce service, ils devaient percevoir un impôt de 10% des revenus de tous les Israélites. Voilà, l'origine de la dîme. Ces Lévites devaient en outre remplir les fonctions actuelles d'inspecteurs sanitaires, d'officiers de police, de magistrats et d'enseignants. Pour employer un langage moderne, les Lévites représentaient les agents de la fonction publique. Leurs besoins étaient couverts par la perception de cette taxe de 10% sur les revenus de toute la nation. Donc ça c'est la première dîme, d'accord? La deuxième dîme, les Lévites devaient payer la dîme de la dîme au bénéfice des sacrificateurs, d'accord? Tous les sacrificateurs étaient des Lévites, mais tous les Lévites n'étaient pas des sacrificateurs. Les sacrificateurs descendaient d'Aaron et ils exerçaient des responsabilités particulières dans le service de la tente d'assignation, puis du temple. Cette seconde dîme offrait une garantie financière aux sacrificateurs et assurait, alléluia, donc le bon fonctionnement du service du temple. La troisième dîme, alléluia, on va monter. Tous les Israélites devaient conserver une dîme de toute leur production en prévision de leur pèlerin. Alléluia, waouh, le choix est bon, on va reprendre ça. Alléluia, donc la troisième dîme. Donc, tous les Israélites devaient conserver une dîme de toute leur production en provision de leur pèlerinage annuel à Jérusalem. D'accord? Tout le peuple devait s'assembler 3 fois par an à Jérusalem, l'endroit choisi par le Seigneur à l'occasion des principales fêtes. Ces fêtes devaient être l'occasion de se réjouir ensemble. Et Dieu avait prévu que chacun puisse disposer des ressources suffisantes pour leur permettre de se réjouir pleinement. C'est pour cela qu'ils devaient se mettre de côté 10% de leur production agricole annuelle. Il est intéressant de noter que la dîme n'était jamais payée en argent, mais toujours en nature. Voilà. Et là, mes amis, la quatrième dîme, il fallait payer une dîme spéciale à l'intention des pauvres, des orphelins et des veuves, mes amis. Cette dîme était destinée aux pauvres, aux veuves et aux orphelins. Aujourd'hui, dans nos pays modernes, on appellerait cela la sécurité sociale. Cette dîme, j'aime beaucoup cet article, cette dîme devait être payée tous les 3 ans. Elle concernait donc le tiers d'une dîme annuelle. Alléluia! Alléluia, mes amis! Donc, mes amis, c'est terrible. Donc, mes amis, nous voyons, on va revenir sur le texte. Mes amis, nous voyons, mes amis, que les choses sont claires. Il y a des dîmes qui ont disparu. Et il y en a une autre qui a refait son apparition au 3e siècle. Et puis après, c'est terrible ça, mes amis, au 8e siècle qui a été répandu. Mais, celle, mes amis, pour les pauvres, les orphelins, elle aurait dû aussi refaire. Elle aurait dû refaire aussi. On aurait dû, mes amis, la remettre aussi en marche. Il n'y en a pas pour les veuves et les orphelins. Mes amis, c'est terrible. Vous voyez bien, mes amis, que c'est le commerce. C'est le commerce, mes amis. Ce sont des fardeaux ébranlateurs d'âme, mes amis. Les gens font leur richesse, mes amis. Ils font leur richesse. Les amis, c'est prouvé. Et les amis, ils ont un train de vie luxueux, ceux-là qui sont bénéficiaires de la dîme, là. Ils ont un train de vie luxueux, mes amis. Et sans travailler. Comme tout le monde. Mais c'est terrible, ça. Mais que les âmes soient libérées au nom du Mashiach. Amis, merci Père pour ce message. Merci Père parce que Papa l'amour, tu fais les choses bonnes en ton temps. Amis, que les choses soient glorifiées. Amis, donc les âmes, mes amis, ébranlées par des fardeaux de tout temps. Et amis, et pour que ça puisse mieux parler, mes amis,
les fardeaux ébranlateurs d'âme. Des fardeaux ébranlateurs d'âme, hein, de tout temps. Amis, que je sois glorifié. Père, reçois l'adoration sur ma chia. Merci, Père, de ce message. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais. Merci, Père, de ce que tu prends soin de tes enfants sur ma chia. Merci de ce que tu nous libères, mes amis. Père, des fardeaux, hein, inutiles, des fardeaux des hommes, papa d'amour, des fardeaux qui nous ébranlent, Père. Merci de ce que tu nous libères sur ma chia. Tu interviens, tu nous libères. Reçois l'adoration. Que ton nom soit glorifié, Père, pour ce que tu es, ce que tu fais. Merci pour tout. Mes amis, je vous dis de tenir bon, le combat continue et que Yeshua soit glorifié dans nos vies. Alléluia.